j'espère que vous allez bien ce début d'année. Je vous souhaite à tous beaucoup de belles choses pour cette année. Prenez les bons moments, parce qu'il va y en avoir pas mal de mauvais, on m'a dit. Donc du coup, aujourd'hui, je voulais faire le tirage de l'été là, le tableau à 36 cartes pour 2023. Alors, on va se baser sur nous, le peuple. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Qu'est-ce qu'on va voir? Voilà. Alors, on va travailler donc avec le nouvel été là. On va commencer. Alors, pour cette année 2023, pour nous, le peuple, ce été là. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Alors, dans la coupe, on nous dit qu'il va y avoir beaucoup de choix à faire, beaucoup d'embarras, de doutes. Mais on nous dit quand même de garder l'espoir parce que c'est quelque chose, on est dans la noirceur, mais quelque chose de beau nous attend. Il y a des choses qui vont arriver, qui vont être tranchées. Il y a des spécialistes qui vont s'en mêler, qui vont trancher les choses. Alors là, je serais plutôt dans la sensation que ce sont des personnes, alors pas haut placées, mais des personnes très intelligentes, des spécialistes alors, dans différents domaines, qui vont nous apporter de l'aide, qui vont apporter leur aide au peuple, parce que ils font partie du peuple. Ce sont des gens vraiment des spécialistes hein, dans plusieurs domaines. Voilà. Alors, allez, on commence par ce qui va naître. Qu'est-ce qui va naître en cette année 2023? Alors, beaucoup de prises de bec, beaucoup de discussions, je vais dire. Alors, pour certains, ça va être des prises de bec parce que ça va être dur à accepter, les choses qui arrivent. Mais il y aura beaucoup de discussions, beaucoup d'ouverture. Des personnes vont se mettre à parler, à informer les autres. Alors, qu'est-ce qui manque? Alors, il va manquer de... Les sentiments vont jouer un grand jeu cette année. Parce qu'il y en a qui... Voilà, il y en a qui manquent de sentiments, qui sont fermés à ça. Et ça enferme les gens. Oui, ça enferme le peuple. Parce que ceux qui sont plus hauts manquent de sentiments. Et on me dit, pense à eux d'abord. Ils essaient de se sortir de ce marasme où ils nous emmènent. Alors, bavardage. Alors, toutes ces discussions qu'on va avoir, toutes ces paroles qui vont être dites, ça va donner un dynamisme au peuple. Ça va réveiller les gens. Et, voilà, moi, je vois beaucoup de gens qui se réveillent. Déjà, il y en a beaucoup qui se sont réveillés, mais beaucoup de gens qui ouvrent les yeux. On me dit qu'ils ouvrent les yeux. Alors, le bien-être. Puisez votre bien-être dans votre fort intérieur. Isolez-vous par moment pour vous ressourcer, pour que ça vous fasse du bien. Voilà, il faut vraiment vous ressourcer en vous, prendre du temps pour vous et vous éloigner de tout ce marasme. Alors, les contretemps. Voilà. Hop, sous le colombe de la paix. Donc, il va y avoir... L'apaisement, c'est pas pour tout de suite, hein, parce que les gens, ils cherchent. Voilà, ce qu'on me dit, c'est que
le peuple cherche à ce que ce soit apaisé et tout, mais ça va pas se faire en douceur. On est perdu. Chacun cherche une solution. Quoi faire? Comment réagir? Et tout ça, la paix, elle y est pas. Hein. La paix, l'apaisement, ça sera pour certains, oui, qui ont fait un choix de ne pas se laisser embrigader, de ne pas se laisser bloquer par tout ça, mais de prendre les belles choses, de voir le bon côté là où il y en a, et de sortir de ce film, voilà. De voir tout ça comme un film. Mais la paix, c'est pas pour tout de suite. Hein. Alors, qu'est-ce qui est en mouvement? Alors, on nous dit, on est en mouvement, le peuple est en mouvement. Il a une protection. Le peuple commence à bouger et je pense qu'on se protège les uns les autres. Même si ça paraît hallucinant pour le moment, les gens vont commencer à s'intéresser aux autres, je dirais, à ouvrir leurs yeux, ouvrir leur cœur. Des amitiés qui se nouent par rapport à la situation. C'est comme s'il y avait... On me montre le peuple qui se resserre, qui s'unit. Ouais, je vois des grands rassemblements, vraiment des grandes unions. Et ça va commencer assez vite. Hein. Je dirais au mois de février déjà. Alors, il y a des courriers, des nouvelles qui arrivent, ou des papiers qui seront... Alors, ce sont plutôt des nouvelles qui arrivent au sein des foyers. C'est plutôt des nouvelles qui vont bouleverser les gens. Et d'autres personnes qui vont chercher l'harmonie au sein de leur foyer. On me montre les campagnes, tout ça. Vraiment une harmonie à ce niveau-là. Plus à consommer, non. C'est vraiment aller à l'essentiel. Avec aller chez nos agriculteurs, revenir à la terre, les choses importantes, quoi. N'oublions pas, nos agriculteurs, c'est grâce à eux qu'on est nourris. Alors, il faut vraiment être là pour les aider en ce moment. Hein. Alors, l'individualisme, l'égoïsme. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Alors, pour certains, les tensions, le stress, ça va les faire s'isoler, je vais dire. Alors, il y aura de l'égoïsme, hein. Il va y avoir de l'égoïsme. Certaines personnes ont pensé à elles, surtout. Et puis c'est bien de penser à soi, mais sans oublier les autres non plus. Mais il faut être bien soi-même pour pouvoir aider les autres. Mais oui, il y a des personnes qui vont penser à s'unir pour combattre, et d'autres personnes qui vont combattre, mais en s'isolant. Ça va les stresser, ouais, elles ont besoin de s'isoler avec toutes ces tensions. Alors, l'activité. Ah, il y a un coup de pouce sur l'activité, les entreprises. Un petit coup de pouce, on va dire. Hein. C'est vraiment petit. Hein. J'ai l'impression que les gens
vont vouloir aider ces petites entreprises plutôt que les grosses. Vont vouloir aller travailler avec les petites entreprises. Bien que beaucoup vont fermer. Ça, voilà, il y en aura pas mal qui vont fermer. Alors, les tensions. Alors, pour certains, comme je disais là, les tensions, ça va provoquer de l'isolement, et pour d'autres, ça va, ils vont découvrir des amitiés sincères, des gens sincères avec eux, comme si on formait un groupe de même pensée, une même famille, quelque chose qui unit. Ça va beaucoup tourner justement. Il y aura beaucoup de... Je dirais que les gens vont réfléchir à ce qui est important dans leur vie. Est-ce que c'est ce qui est futile, artificiel, ou est-ce que c'est vraiment les gens qui comptent? Qu'est-ce qui est important dans la vie? Ça va beaucoup travailler les gens. Le peuple. Alors, ce qui a sombré, qui va bientôt s'éclaircir. Il y a des nouveautés, je dirais que tout ce qui est sombre maintenant au niveau de l'individualisme et tout, ça va s'éclaircir. Il y a... Ce que je ressens, c'est que vraiment cette période est là pour nous réveiller et nous faire voir ce qui est important. Ce qui est important, c'est l'amour des autres, la gentillesse avec les autres, le partage, et plus cet individualisme, cette société de consommation. D'ailleurs, tout est fait pour qu'on ne consomme plus, puisque tout augmente et nos rentrées diminuent. On ne va pas dire qu'elles augmentent, mais voilà, tout augmente autour de nous. Tout est fait pour que, voilà, on se réveille, que ce soit plus du consommer, et puis jeter. Voilà, ce qui est, on passe à côté de tant de choses. Je sais pas, est-ce que vous avez pris le temps de regarder une fourmi avec votre enfant et de vous amuser à la voir marcher, courir? Non, tout ça... sentir une fleur, écouter les oiseaux avec les enfants. Non, ils sont là, la plupart des gens, c'est le téléphone, les écrans et tout. Et tout ce qui est important dans la vie, c'est passé au second plan. Et j'ai cette sensation que tout est fait pour que ça revienne au premier plan. Que tout ce qui est vraiment important revienne au premier plan. Alors, ça se fait pas sans heure, hein. Alors, ce qui fatigue. Alors, ce qui affaiblit, c'est qu'on est dans une cage. On est enfermé dans une cage. C'est cette absence de liberté. Alors, je vais dire cette absence de liberté qu'on se provoque, qu'on croit. On croit être enfermé dans cette cage. Mais on a la possibilité d'en sortir. On a la possibilité de se libérer. Et ça, c'est très important. Parce qu'on s'enferme nous-mêmes. Nous-mêmes, on est enfermés dans cette cage. Il ne tient qu'à nous de l'ouvrir, parce qu'elle n'est pas fermée à clé. Alors, qu'est-ce qui est voué à se terminer? Fatalité. Alors, il y a des nouvelles qui vont mettre fin à quelque chose. Des choses vont être découvertes. C'est des bonnes nouvelles pour le peuple. Qui va faire que quelque chose va se terminer. Je pense que l'illusion va se terminer. Le fait de croire en tout ce qu'on nous raconte, tout ça va se terminer. Et les gens vont être vraiment éclairés. Il y a des choses qui arrivent, de belles choses, de bonnes nouvelles, qui va mettre fin à une époque
euh, où on était quasiment esclave du travail, esclave des dettes, esclave de tout. Voilà, tout est fait pour qu'on nous maintienne en esclavage. C'est l'esclavage moderne, hein, on va dire. Voilà. Mais oui, c'est ça. On a, nous, le peuple, on essaye de survivre, et puis on a toute l'élite là-haut qui rit bien en nous voyant, et puis qui se gave. Voilà, tout ça va prendre fin. Tout ça va prendre fin. Alors, tout ça se travaille. Se travaille, on va dire, la nuit. Parce que la nuit, c'est tout ce qui nous chagrine. C'est, vous savez, les pensées qui tournent et qui retournent dans la tête et tout ça. Tout ça, c'est en train de bouger. Tout ça, c'est en train d'aller vers quelque chose de mieux. Ah, tout ça, c'est en train de s'éclairer. Qu'est-ce qui est dissimulé? Alors, moi, je dirais que ce qui est dissimulé, ce sont les amitiés. Les amitiés, certaines amitiés qui nous... en fait, de certaines personnes qui se disent nos amis, qui disent travailler pour notre bien, alors que c'est vraiment pour eux qui travaillent. Alors, qu'est-ce qui isole? Ben voilà, le chagrin, ça isole. Le chagrin, ça nous isole parce qu'il y a des pleurs. Ce que je disais la nuit, voilà. C'est des choses qui nous travaillent la nuit et qui nous isolent. Parce qu'on croit qu'on ne va jamais s'en sortir. Alors que il faut garder espoir. Il ne faut pas s'isoler justement dans ces moments-là. Alors, l'intelligence. Alors, l'intelligence, c'est la loi aussi, la loi. Et je pense qu'il y a des gens qui vont récolter ce qu'ils ont semé. Il y a, on me dit des têtes qui vont tomber, oui. Oui, ça c'est sûr et certain. Il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose. Là, on a la loi et tout ça, la justice, et ça va tomber comme le couperet. Tombe. Voilà. C'est obligé. Pour certains, c'est la fatalité. Ça va tomber. Le triomphe de... Voilà. Excusez ce que je vous disais au début, il y a des spécialistes qui nous aident. D'accord? Ok? Et regardez, le triomphe. Voilà. Ces spécialistes vont réussir. Ils vont réussir à mettre en œuvre tout ça. À révéler tout ce qui va être révélé. Les hésitations, le choix, les doutes. Alors, en doute... Voilà. On doute sur la stabilité. Les gens vont se poser énormément de questions. Est-ce qu'ils vont arriver à retrouver une stabilité matérielle? Alors moi, je sens stabilité matérielle. C'est ce qui est le plus important pour certains. Voire même au-dessus de tout, la stabilité matérielle, alors que c'est tellement pas ça qui est important. Alors, oui, c'est important le matériel, hein, fait, d'avoir de quoi vivre et tout. Normalement, on devrait tous avoir de quoi vivre correctement. On devrait tous aller travailler avec plaisir pour les autres, pour soi, parce qu'on aime son travail, parce qu'on aime participer à la vie de la société, tout ça. Mais pas comme esclave. Et comme des gueux, je vais dire. Hein, puisqu'on retourne à cette époque-là. Donc tout ça, les gens, les gens vont se poser beaucoup de questions. Il va y avoir beaucoup, comment je vais faire, comment on va faire,
qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, ces questions-là, elles vont tourner en boucle. Alors, sur quoi on va avoir une chance, une occasion? Alors, sur l'individualisme, il va y avoir un coup de pouce là-dessus, une aide, pour que tout ça, ça change. Tout cet égoïsme, ces rivalités entre les gens changent. Que cet individualisme devienne une union. Quelque chose va donner un coup de pouce là-dessus. Alors, qu'est-ce qui dynamise? Alors, donc ce qui agace plutôt, moi je vais dire, c'est les contretemps. Ce dédale, toutes ces frustrations, toutes ces contrariétés, tout ce qu'on nous met dessus pour nous empêcher d'avancer. Voilà, tout ça, ça bouffe notre énergie. Mais il faut en passer par là. Il faut vraiment en passer par là. Alors, ce qui va évoluer, s'améliorer, croître, c'est le triomphe. On y va vers ce triomphe, on y va droit vers la réussite du peuple. Je vous le dis, on est en train de changer de société, de manière de vivre. Tout ça, c'est en train d'évoluer. Il faut, limite, pour certaines personnes, il faut qu'elles soient à terre pour se réveiller, pour changer les choses, pour vouloir changer les choses. Alors, qu'est-ce qui devient stable? Ben voilà. Le monde, la mondanité, les sorties. Je vais dire le plaisir de voir les autres. Le plaisir d'être avec les autres. Le plaisir de se réunir. Tout ça, ça se stabilise. J'ai l'impression que même dans la bataille, il va y avoir un bien-être. Parce qu'il va y avoir cette force, cette énergie de combat, cette énergie d'union. Et ça va faire du bien. Alors, en plus, sur ça, on est vraiment protégé. Ça vient de là-haut. Hein. Ça vient. Alors, pour ceux qui y croient, on va dire du divin, mais je veux dire qu'il y a beaucoup plus. Enfin, beaucoup plus. Voilà. Le divin, pour moi, c'est la source de tout. Mais il y a plus encore. Ce qui embrase le cœur, c'est la victoire. On va vouloir y aller. On va vouloir se battre pour la victoire. C'est comme un embrasement, on dit, comme si on disait, voilà, maintenant ça y est, on y va. Et puis on n'arrête pas tant que c'est pas fini. Voilà. Il y a la naissance de la fée, donc la sincérité. C'est comme si on commençait à faire une société où... alors, certains vont me jeter, mais où toutes ces magouilles prennent fin. Même s'il y a beaucoup de... Hein. Waouh, on en a, hein. On est baigné dans cette saleté. Hein. On voit sortir de l'ombre, je vais dire, des gens sincères, des gens qui ont du cœur, et des gens qui se battent pour nous, pour le peuple, pour eux aussi, pour leur famille, mais avec amour et avec sincérité. Alors, la protection, ce qui sera... On a la protection sur l'évolution. D'accord? Toute cette évolution. Je vais dire qu'on me dit, on me dit que tout est préparé, tout est fait, tout est... Il y a un plan. Voilà, il y a un plan là-haut où pour nous faire évoluer vers quelque chose de plus vrai. Voilà, de plus vrai. C'est le mot qu'on me dit, de plus vrai. Alors, les plaisirs, les bonheurs, l'harmonie, le foyer.
je ne vais pas parler de dissimulation, mais je vais plutôt, ce que je ressens, hein, c'est vraiment plutôt de la curiosité au niveau des familles. Comme si on apprenait à se redécouvrir, à redécouvrir les choses, à s'ouvrir à des choses qui nous étaient cachées. Ouais, et je sens beaucoup de choses qui nous sont cachées. Et tout ça, le masque va se lever. Les familles vont découvrir tout ça. Dans les foyers, on va lever le voile sur tout ce qui nous est caché. Alors, la fusion, l'union, le mariage, voilà, ça nous apporte un bien-être. On va se battre pour ça. Il y a une union qui se fait pour notre bien-être, pour se battre pour notre bien-être. Alors, les pensées, ce qui préoccupe. Alors, les maladies. Ah oui, ça c'est dans notre... ça va être dans la tête de beaucoup de gens, ça va créer des malaises. Hein. Après, j'en dirai pas plus là. Mais oui, on va découvrir beaucoup de choses au sujet de certaines maladies. Et ça va faire travailler beaucoup. Ça va faire travailler beaucoup de gens. Enfin, travailler en pensée. Hein. Il y a la paix. On a la licorne sur la colombe, donc l'apaisement sur la grâce. On va dire que les choses vont s'apaiser. C'est grâce à l'émotionnel. Grâce à l'amour, la tendresse. Ça va apporter un apaisement aux gens. Alors, qu'est-ce qui est... Voilà, la victoire, la grande victoire, ce qui va être déverrouillé. Je dirais que tout ce qu'on va découvrir, ça va nous apporter une aide et une expérience. Mais je crois que c'est la clé. C'est la clé, toutes ces batailles, tous ces combats, c'est la clé pour notre avenir. On a la clé entre les mains. À nous de choisir si on agit ou on reste, on stagne. Voilà. Alors, on vous dit qu'il y a le trouble, les nuages sur les sorties, sur les fêtes, sur tout ce qui est joyeux et tout. Mais on vous dit également de garder espoir dans cette année. Gardez espoir parce que tout ce combat qu'on va mener cette année, c'est fait pour un mieux-être. Voilà, la lumière, elle est au bout du tunnel. Il y a une fusion au niveau des cœurs. Mais voilà, là, je vois vraiment le peuple qui s'unit. C'est toute cette année, tout ce qui va arriver va faire que le peuple va s'unir. On va être aidé sur nos doutes au sujet de ces hésitations, de ce qu'on se demande et tout. On va être aidé. Et je pense qu'il y a des gens qui vont faire que d'autres vont ouvrir les yeux. Parce qu'on va révéler beaucoup de choses. Alors, le livre. Je sens que l'activité va changer. Il y aura une autre façon de travailler, une autre façon de voir nos carrières. Alors, on me dit une autre façon de considérer le travail. Oui. Comme si on n'allait plus travailler comme des esclaves, mais plutôt par plaisir, parce que on a envie de faire évoluer les choses, de faire avancer les choses.
Ouais, je dirais ça plutôt. Une nouvelle façon de travailler. Hmm. Eh ben, alors, on va arrêter. Je vais prendre Madame Dahlia, tiens. Je viens de recevoir. On va lui demander, on va prendre... alors, Madame Dahlia, qu'avez-vous à nous dire au sujet de cette année 2023? On va faire sur 3 cartes. Oula, voilà, il va falloir vraiment... on va arriver au but, on nous dit, mais il va falloir surmonter beaucoup d'obstacles. D'accord? Je vais la garder celle-là. Hop. Alors, là on nous dit il y a beaucoup d'amour. Il va falloir avoir du cœur. Il va falloir faire fonctionner notre cœur. Hein? Et pas battre, hein, je veux dire fonctionner, agir avec amour. Hein? Et à la naissance, il y a une naissance de quelque chose de nouveau. Alors, Madame Dahlia, au sujet de notre cœur, voilà. Il va falloir agir, se défendre avec le cœur. D'accord? Il faut vraiment se protéger son cœur, mais se défendre aussi avec le cœur. Alors, quels sont ces obstacles qui nous attendent? Travail. La fourche. Alors, il va y avoir... voilà, on a la réforme des retraites. Voilà, là, il va falloir un grand combat. Mais pour d'autres choses aussi, hein, pour nos droits, je dirais, pour nos droits. Il va falloir se défendre. Une autre carte, Madame Dahlia, s'il vous plaît. Pour retrouver la joie, la légèreté et l'insouciance. Ok, alors, qu'est-ce qui naît, Madame Dahlia? Qu'est-ce qui va naître? Qu'est-ce qui est... alors, ça, c'est le peuple. Alors, on nous dit, on se pique au jeu. Ouais. Alors, il y a beaucoup de piques, hein. Donc, cette année, ça nous apporte beaucoup de malaise, de piquant. Mais c'est comme je disais tout à l'heure, hein, certains vont se refermer sur eux-mêmes pour ne pas souffrir. Mais en même temps, on peut se renfermer sur nous-mêmes pour voir notre moi intérieur et puiser notre force à l'intérieur, d'accord? Et il y en a beaucoup qui vont piquer. Alors, on a la protection, je l'ai dit tout à l'heure, on est protégé de là-haut. On vous dit de rester calme malgré les orages. D'accord? Donc, travailler sur soi, prendre le meilleur sur soi. Il y a beaucoup de rancœurs qui vont ressortir à ce niveau-là. Beaucoup de rancœurs, des choses du passé qui vont sortir. Une dernière, Madame Dahlia. Alors, il y aura beaucoup de sacrifices, mais on va sacrifier des choses, mais c'est pour une renaissance et un renouveau. D'accord? C'est un peu le même jeu que j'ai sorti tout à l'heure. On va avoir des combats à mener, il va y avoir des sacrifices, on va devoir sacrifier des choses, mais c'est pour quelque chose de nouveau, une renaissance, un mieux-être. D'accord? Mais on est obligé d'en passer par là. On est vraiment obligé de passer par là. On ne peut plus laisser faire. Et ça va faire beaucoup de mal à certains qui sont encore endormis et qui croient vraiment encore qu'on nous veut du bien là-haut. Niveau humain, pas là-haut, niveau divin. D'accord? Voilà.
Eh bien, je vous souhaite beaucoup de courage. Je nous souhaite beaucoup de courage pour cette année. Je pense que c'est pas fini. Parce que j'ai un ressenti que au mois de mars, ça va s'accélérer pour se calmer au niveau mois de juin. Et puis 2024, il y aura encore une grosse bataille. Je sens que il y a de grands changements. C'est en œuvre, mais on va devoir passer peut-être donc 2023 sûr, mais peut-être une partie de 2024 aussi à se battre. Je suis désolée pour ceux qui croient ou qui croyaient que ça allait durer très peu de temps. Mais comme vous le voyez depuis quelques années déjà, c'est en œuvre. Et il faut que vraiment ça aille très bas pour que tout le monde se réveille. Voilà. Et tout le monde, et le monde change, cette société, ce système de société change. Voilà. Donc du coup, je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous dis à très bientôt, mes amis. Et je ferai mois par mois, d'accord? Je vais pas plus faire de tirage journalier, pour les personnes, mais je vais faire des tirages mois par mois, d'accord? Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt.